2 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. Après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles par la Commission électorale nationale indépendante, les États-Unis ont publié un communiqué apaisant les esprits. Dans leur communication, les États-Unis ont pris note des résultats provisoires publiés par la CENI qui place que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en tête avec une large majorité. Les contestataires des résultats provisoires de la présidentielle 2023 ont 2 jours, soit le 2 et 3 janvier courant, pour saisir la Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante l'a rappelé dans son communiqué, dont une copie est parvenue dimanche 31 décembre dernier à Radio Okapi. Dépassé ces délais, tout recours contre les résultats de la présidentielle sera nul et de nul effet. 2 janvier 2014, 2 janvier 2024, il y a pratiquement 10 ans que mourait le colonel Mamadou Ndala, couronné par la suite officier général à titre posthume. Tué dans une embuscade à moins de 10 km de la ville de Beni, alors qu'il s'est dirigé vers Eringeti dans le cadre des actions contre les groupes armés. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres. Après la publication des résultats provisoires de la présidentielle en République démocratique du Congo, Washington appelle une enquête équitable et transparente sur les allégations des fraudes et la violation des dispositions de la loi électorale en RDC. Cette réaction des États-Unis intervient au lendemain de la publication par la centrale électorale donnant la victoire écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 73,34% des voix. Josie Massiala pour les détails. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant avec 13 215 366 voix. La publication des résultats provisoires de la présidentielle rejetée par l'opposition donna la victoire à Félix-Antoine Tshisekedi avec 73,34% de voix n'a pas laissé indifférents les États-Unis d'Amérique. Le lundi 1er janvier, l'administration Biden a noté quelques préoccupations des candidats de l'opposition, entre autres l'existence de bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, du bourrage des urnes en faveur du candidat Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que son obédience politique, l'absence des fiches des résultats et des procès-verbaux signés par les témoins, la non-compilation des résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. L'administration Biden fait appel aux autorités compétentes en RDC à enquêter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures du code électoral et des allégations de fraude et de violence. Les États-Unis suggèrent aussi de défendre les libertés d'expression, des mouvements et de réunions pacifiques alors que le processus électoral entre dans sa phase finale. En dépit de toutes ces suggestions, Washington prend acte des résultats provisoires publiés par la CENI. À noter que l'opposition pour sa part refute les résultats provisoires publiés par la CENI. Dans une déclaration faite dimanche 31 décembre, ils ont dénoncé le recrutement du personnel des bureaux de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique à Félix-Antoine Tshisekedi. Eux ont exigé l'annulation de tous les scrutins et la réorganisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 115 366 voix. Le compte à rebours est désormais lancé. Les contestataires des résultats provisoires confirmant la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre dernier en RDC ont 2 jours pour déposer leur requête à partir de ce mardi 10 janvier à la Cour constitutionnelle. Suivez.
La Cour constitutionnelle invite les contestateurs des résultats provisoires au scrutin combiné du 20 décembre 2023 à déposer leur requête selon l'article 73 de la loi électorale qui stipule que peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Pour le professeur Banya Koulouapé, ancien juge à la Cour constitutionnelle, ces délais, bien que courts en termes de rassemblement et des compositions de dossiers, permet à la Cour constitutionnelle de ne pas bloquer le fonctionnement normal de l'État. Après les dépôts des requêtes, la Haute Cour a 7 jours pour les traiter selon l'article 74 de la loi électorale. D'après lui, les requérants doivent se procurer des procès-verbaux sur la base desquels la CENI a publié les résultats par circonscription, ce qui n'a pas été fait lors des processus précédents. Par ailleurs, les requérants de cette échéance ont un avantage par rapport à ceux des échéances passées, dans la mesure où les résultats ont été publiés par bureau des votes. Beaucoup de requêtes peuvent donc se baser sur les dénonciations de l'absence des témoins dans le bureau des votes lors du comptage des voix, comme révélé par certaines missions d'observation électorale. Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour voir si des partis ou regroupements politiques ayant présenté un candidat à la présidentielle, voire des candidats indépendants et leurs mandataires, vont, selon l'article 73 de la loi électorale, attaquer les résultats provisoires publiés dimanche dernier par la CENI. Ces dispositions ne semblent pas être la bienvenue pour les candidats malheureux. Ils n'entendent nullement saisir la Haute Cour malgré les appels d'usage des voies légales en cas de contestation lancés notamment par les États-Unis. Restons toujours dans le processus électoral. Le gouvernement de la RDC, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a, à travers un communiqué de presse rendu public le 1er janvier 2024, félicité la CENI pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et a salué sa décision d'examiner le dossier relatif aux différentes irrégularités soulevées à l'issue des opérations de vote. Enoch Kalonji nous signe ce commentaire. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un jour après la publication des résultats, le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a félicité la centrale électorale pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et a salué sa décision d'examiner les dossiers relatifs aux différentes irrégularités soulevées à l'issue des opérations de vote. La commission chargée d'examiner les questions relatives à la circulation des kits électoraux entre les mains de particuliers et d'autres irrégularités constatées lors des opérations de vote poursuit son travail conformément de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Dans son discours à l'occasion de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, Denis Kadima Kazadi, numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie, a indiqué qu'à l'aide des données contenues des dispositifs électoraux de vote DEF, les experts de la CENI ont pu déceler les anomalies qui permettront à la Commission d'accélérer son travail et permettre à la CENI de prendre des décisions face aux candidats fraudeurs. Les principaux candidats à l'élection présidentielle tels que Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi et Denis Mukwege rejettent en bloc les résultats du scrutin du 20 décembre 2023, exigeant leur annulation pure et simple en raison des irrégularités révélées dans plusieurs rapports des missions d'observation électorale. De son côté, l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Kajansi s'est dit préoccupée par les actes de destruction méchants des différents sièges des partis politiques perpétrés le dimanche 31 décembre 2023 par des personnes non autrement identifiées. Cette organisation de la société civile précise que ces incidents sont intervenus à la suite de la publication par la centrale électorale des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Suivez. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques heures après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, l'on a noté quelques actes de vandalisme à l'encontre des sièges des partis politiques de l'opposition, comme le montrent ces images où des personnes non autrement identifiées, qui selon l'opposition seraient des partisans du régime en place, en train de détruire le siège du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dans la ville de Mbuji-Mayi.
Ou encore ces images filmées à l'aide d'un téléphone montrant des personnes en train de s'acharner contre la clôture du siège du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD de Matata Pogno. L'association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en cycle s'est dite préoccupée par ces actes de destruction méchante. Face à cette barbarie qui contrarie l'avènement d'un état de droit, le coordonnateur de cette association, Maître Georges Kapiamba, condamne sans réserve les actes d'intolérance et des triomphalismes exacerbés, ainsi que la passivité des autorités politico-administratives locales qui auraient pourtant dû des concerts avec les services de sécurité anticipés afin d'éviter de tels débordements inacceptables. À noter que la centrale électorale continue la publication pour les législatives nationales et provinciales ce mercredi 3 janvier 2024. Quelles sont les attentes des Congolais en général et Quinois en particulier après la publication des résultats de la centrale électorale plaçant le président Félix Tshisekedi en tête? Approchés sur cette question, quelques Quinois s'y sont exprimés librement au micro de Mondico Télévision. Josie Massiala nous signe ce reportage. On se croirait en pleine ville morte à Kinshasa au lendemain des festivités de Nouvel An, accompagnées de la publication des résultats provisoires de la présidentielle 2023. Pris par la fatigue après une soirée mouvementée, la plupart des Quinoises et Quinois se sont décidés de rester dans leur domicile. À 9 h, on peut compter au bout du doigt la circulation des quelques véhicules dans les arrêts de bus, un nombre réduit des usagers qui attendent désespérément le bus. Les marchés ressemblent à des terrains de football puisque les étalages et magasins sont fermés à l'exception de quelques-uns. Le fêtes se sont bien déroulées, ça a toujours été ainsi en janvier. Les activités vont redevenir à la normale après un mois. Les festivités se sont très bien passées, malgré la crainte liée aux élections, mais Dieu a fait grâce. Après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles, les Congolais en général attendent beaucoup du président réélu, surtout dans l'amélioration de la vie sociale. Je demande au chef de l'État la réhabilitation des infrastructures routières, qu'il nous facilite l'accès à l'eau potable et l'électricité. D'abord, c'est le social, l'amélioration des conditions de vie. Nous demandons au président de la République la baisse du taux du dollar, la baisse du prix des produits dans les marchés. La vie devient très difficile. Regarde comment j'ai perdu du poids. Je vends cette viande à 45 000 francs congolais. Les Quinois ont par ailleurs félicité les autorités pour la sécurité assurée de la population ainsi que leurs biens en cette période de festivités. Changeons de chapitre à présent, 2 janvier 2014, 2 janvier 2024, 10 ans déjà jour pour jour depuis que le colonel Mamadou Ndala a été tué dans une embuscade à moins de 10 km de la ville de Beni alors qu'il s'est dirigé vers Eringeti dans le cadre des actions contre les groupes armés. Les bilans officiels après l'attaque de son convoi faisaient état de 3 morts, dont 2 gardes du colonel et 5 blessés. Retour en image sur la mémoire d'un soldat qui a sacrifié sa vie pour son pays. Non, il y a des cadavres à l'intérieur. 2 janvier 2024, il y a 10 ans, le général de brigade Mamadou Moustapha Ndala, figure emblématique de l'armée congolaise, tombé en martyr, laissant derrière lui un héritage de courage et de détermination. Né le 8 décembre 1978 à Ibambi, dans le territoire du Wamba, Ndala est décédé le 2 janvier 2014, victime d'une embuscade tragique qui a choqué la nation et la communauté internationale. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo commémore le 10e anniversaire de sa mort, rappelant son rôle crucial dans la lutte contre les insurgés et sa contribution à la sécurité
sécurité nationale. Le général Ndala est largement reconnu pour son leadership dynamique et son engagement sans faille envers son pays, en particulier pour son rôle clé dans les opérations contre les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Ses tactiques et sa bravoure sur les terrains lui ont valu les respects et l'admiration de ses troupes ainsi que de la population civile qui les voyait comme un symbole d'espoir dans une région troublée par des décennies de conflits. La mort d'Indala a été un coup dur pour le moral de l'armée congolaise et a suscité une vague d'indignation et de deuil national. Des enquêtes ont été menées pour élucider les circonstances de son assassinat, alimentant un débat national sur la sécurité des officiers et la nécessité de renforcer les mesures de protection pour les personnalités clés de la défense nationale. 10 ans après son décès, le général Ndala reste une figure vénérée, son nom étant synonyme de patriotisme et de sacrifice. Des cérémonies commémoratives sont organisées à travers le pays avec les hommages rendus par des officiels, de membres de l'armée ainsi que des citoyens ordinaires. Les discours et les événements se concentrent non seulement sur le souvenir de sa vie et de son œuvre, mais aussi sur l'importance de poursuivre son combat pour la paix et la stabilité en RDC. La commémoration de Mamadou Moustapha Ndala est un appel poignant de la fragilité de la paix et de la nécessité d'une vigilance constante pour protéger les acquis démocratiques et sécuritaires. Alors que la RDC continue de faire face à divers défis, l'esprit et l'héritage d'Ndala restent une source d'inspiration et un appel à l'unité et à la résilience pour tous les Congolais. Et enfin, terminons avec un mot des sports dans ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo ont débuté les rassemblements ce mardi 2 janvier 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, en marge des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, dont la phase finale va débuter du 13 janvier au 12 février en Côte d'Ivoire. Et notre Kalonji, une fois de plus, nous signe ce commentaire. À 2 semaines du début de la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, les léopards de la République démocratique du Congo ont débuté leur rassemblement aux Émirats Arabes Unis où ils seront à stage en vue de préparer la prochaine CAN. Avec à la clé 2 matchs amicaux, d'abord contre l'Angola le 6 janvier et le Burkina Faso le 10 janvier prochain. Logés dans le groupe F accompagné du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie, notons que les sélectionneurs de la République démocratique du Congo avaient rendu le mercredi dernier la liste de sélectionnés pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, à savoir Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud, Sadio Bagdio, défenseur Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, Ricky Bouchiri, Dylan Matumbisika, Chancel Mbemba ainsi que Inonga Baka. Milieu de terrain, Edo Kaembe, Charles Piquel, Samuel Mutusami, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, Grady Diangana, Théo Bongonda. En attaque, Silas Katompa, Meshak Elia, Yohan Wissa, Simo Banza, Cédric Bakambu ainsi que Fiston Maele. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais avant de nous séparer complètement, je vous rappelle les principaux titres. Après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles par la Commission électorale nationale indépendante, les États-Unis ont publié un communiqué apaisant les esprits. Dans leur communication, les États-Unis ont pris note des résultats provisoires publiés par la CENI qui place que le président Félix Antoine Tshisekedi est en tête avec une large majorité. Les contestataires des résultats provisoires de la présidentielle 2023 ont 2 jours, soit le 2 et 3 janvier courant, pour saisir la Cour constitutionnelle. La Commission électorale nationale indépendante l'a rappelé dans son communiqué, dont une copie est parvenue dimanche 31 décembre dernier à Radio Okapi. Dépassé ces délais, tout recours contre les résultats de la présidentielle sera nul et de nul effet. 2 janvier 2014, 2 janvier 2024, il y a pratiquement 10 ans que mourait le colonel Mamadou Ndala, couronné par la suite officier général à titre posthume.
tué dans une embuscade à moins de 10 km de la ville de Beni alors qu'il s'est dirigé vers Eringeti dans le cadre des actions contre les groupes armés. Ce journal est complètement terminé. Restez branchés sur Mondico Télévision pour la suite de vos programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bonsoir chez vous.